Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Et nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien Capitaux Public. Ça, c'est Cameroun Tribune qui nous présente à sa grande une ce matin des offres concrètes au sujet de la diaspora et du développement local. À travers divers regroupements, des Camerounais basés à l'étranger prennent une part active aux journées économiques internationales des communes et présentent des opportunités à saisir dans leur pays d'accueil. Élevage, agriculture, santé, recyclage, travaux publics sont quelques secteurs concernés. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les pages 4 et 5 du journal. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part ce matin, nous conduit dans la région du sud-ouest où la douane a engrangé 26,6 milliards de francs CFA en 5 mois. Cette unité décentralisée dépasse largement les objectifs budgétaires de 19 milliards 700 millions, confirmant ainsi une reprise économique dans le Nozo. En petite une, le journal s'intéresse à la présidentielle de 2025 en s'interrogeant, le groupe de Douala vole-t-il en éclat? Anissé Kane et Cyril Sambaka ne s'accordent pas après le soutien du professeur Abba Oyone au professeur Maurice Kamto lors du meeting du 31 mai 2025 du côté de Paris. On en parle amplement ce matin à la grande une du quotidien Mutation présidentielle. Les solistes de Douala, c'est le titre à retrouver ce matin. La tentative de coalition de l'opposition pour un candidat consensuel porté par Anissé Kane et Sambaka, baptisé le groupe de Douala, se disloque moins de mois après son lancement. La pomme de discorde a pour nom Abba Oyono et cette pomme de discorde est à retrouver ce matin à la page 7 du quotidien Mutation qui, en page 5, nous parle d'inceste et nous fait savoir que Sans Désir est en prison. Nous poursuivons en santé ce matin avec le quotidien de la santé éco-santé qui s'intéresse au deuxième prix africain du leadership en santé. Le congrès scientifique s'ouvre ce jour d'après le journal. Ce 4 juin 2025, l'amphithéâtre 700 de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 sera donc le théâtre d'un événement capital pour l'avenir de la santé en Afrique. C'est une information à retrouver ce matin en page 3. En petite une, c'est la conférence sur le handicap à Yaoundé qui intéresse. L'inclusion sociale est au cœur des échanges. En savoir, c'est parcourir la page 5 du journal. Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, on parle du succès des examens. D'ailleurs, le MINESEC veille. Le ministre des enseignements secondaires MINESEC, le professeur Nalova Lyonga, accompagné de ses collaborateurs, a effectué hier une visite inopinée dans plusieurs centres d'examen du Foundi. Cette descente vise à s'assurer du bon déroulement des épreuves du BEPC, CAP, DCI. Advanced et Ordinary Level sur le plan national dans un climat de discipline, d'équité et de sérénité. C'est l'information ce matin à retrouver à la page 6. L'hebdomadaire La Terre Promise pour sa part parle de normalisation des régions du nord-ouest et du sud-ouest. En sommes-nous si éloignés? Là, c'est une interrogation. Et d'après le commentaire que fait pour nous le journal ce matin, la tenue en fin de semaine dernière à Boya d'une session du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des deux régions en crise socio-sécuritaire depuis plus de 7 ans peut laisser croire que si la paix n'est pas encore totalement revenue, on n'en est plus vraiment très éloigné. C'est l'information donc à retrouver. Le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes pour sa part revient sur les assassinats de Baldan. Quand l'État oublie, c'est mort. Et le titre qui est présenté à la grande une avec des détails à retrouver en page 3. Assassiné donc le 2 mars 2025 à Soledé-Roi. Les dépouilles des chercheurs Frédéric Nonsi, Dr Bello Bienvenu et leur guide Oumarou Kabalaï demeurent abandonnés à la morgue de l'hôpital militaire de Maroua plus de 90 jours après les faits dans l'attente des obsèques officielles annoncées par l'État. Le quotidien L'Info à chaud, pour sa part, ce matin, a choisi de donner la parole à Calixte Beyala, écrivain de renom, opine sur le meeting de Maurice Kamto à Paris. Elle dit ceci, je cite, « Mobiliser ne serait-ce que 5000 personnes est un taux de force en France, car personne ne paie son transport à personne. » C'est l'information à retrouver en page 6. Avec le quotidien Vert Émergence, c'est la fonction publique qui est brandie à la grande une. Retrouvons le phénomène des retraités toujours en
en service ce matin. Nous allons dans la partie septentrionale ce matin, notamment dans la ville de Garoua, avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, où le commissariat central est traîné en justice pour assassinat d'un gardé à vue. En savoir davantage, c'est parcourir la page 11 du journal. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin, un kiosque ce matin, nous parle du MINESUP et du LANACOM qui passent à l'action dans le cadre de la politique de professionnalisation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Le ministère de l'enseignement supérieur et le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise LANACOM ont signé donc ce 3 juin 2025 un accord cadre stratégique. L'objectif, renforcer les passerelles entre recherche académique et secteur productif autour de la qualité, de l'innovation et du développement de la pharmacopée locale. Voilà donc l'information à retrouver ce matin. Le quotidien EcoNews qui revient sur les JCOM 2025 nous présente le FEICOM comme l'architecte du développement local. Info Matin, le quotidien pour sa part, s'intéressant au secteur de l'eau, de l'électricité et la transition énergétique, nous parle du Cameroun et la France qui renforcent leur partenariat. Objectif, conforter la coopération économique pour des infrastructures résilientes et durables dans les secteurs. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Banque africaine de développement affichée à la grande une. Comment Nouakchott a construit la victoire de Sidi Oulta, c'est à retrouver. L'accession du Mauritanien à la tête de la Banque africaine de développement consacre une mobilisation méthodique orchestrée avec minutie par les plus hautes instances de son pays. Toujours en santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé, on parle de la lutte contre la fuite des professionnels de santé. Ce que le Cameroun propose à l'OMS est brandi ce matin à la page 3. Le journal de l'économie et des finances Eco Matin, s'agissant de la BV Max, s'interroge: qui pour succéder à Henri-Claude Oyima? C'est l'interrogation. Également à retrouver Cameroun, c'est Banche Bank, 3 ans plus tard. Et puis nous allons terminer le périple de ce matin avec Tribune d'Afrique qui revient avec l'affaire Queen Fish ce matin. Le rebondissement spectaculaire est brandi à la grande une. Le sénateur Kichanga Célestin vient de saisir la Cour suprême au fond de casser le verdict de cour du 20 mars 2025 blanchissant Dame Ketia Cortez Célestine. L'information est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Également en pied de une ce matin, 50 ans après sa création, quel bilan pour la CEDEAO? C'est à retrouver. Merci à tous et bonne journée.